C'est tout ce que ça vous fait, vous n'êtes pas content. Se déplacer de manière écologique. C'est le défi qu'a relevé la classe de CM1-CM2 de l'école Chambourg à Woustviller en remportant le premier prix du challenge Mission Mobilité. La première édition de cette action a concerné les maternelles et les élémentaires du territoire. Pendant 5 semaines, les élèves ont dû noter les modes de transport alternatifs qu'ils employaient pour venir à l'école. Le concours a été mis en place par la Casques et l'inspection de l'éducation nationale qui ont fait la surprise aux lauréats en leur annonçant la victoire sur place. Donc, ce qui est important là pour les élèves, c'est justement de réduire l'empreinte carbone et donc de venir à l'école à vélo, à pied, en trottinette, mais sans assistance électrique pour les vélos, pour les trottinettes, de manière à réduire le plus possible l'empreinte carbone et donc par là, les habituer dès le plus jeune âge à être sensibles à cette question-là. Ce pari écologique et sportif à la fois a permis aux enfants de s'amuser et de passer du temps ensemble. Tous les matins, j'attendais ma copine, elle est là. Après, on allait à pied ensemble, soit à pied, soit en vélo. Enfin, moi en vélo, elle en trottinette et parfois j'allais avec elle en trottinette. On va jouer au parc, on fait des tours et puis on fait parfois des pique-niques où on va manger ensemble. En revanche, quelques contraintes se sont dressées pour certains. On ne peut pas non plus tout le temps aller en vélo parce que le sac, déjà, il fait au moins 7 kilos. Et les grosses montées qu'on a juste pour monter chez nous, c'est vraiment fatigant. La classe gagnante a enregistré un score de 84,75% pour l'ensemble des trajets effectués en mobilité douce. Un résultat qui s'est accompagné d'une coupe et d'un diplôme. Je les félicite pour leur participation, pour leur engagement. Ils sont vraiment pris au jeu et c'était un beau défi qu'on a eu la chance de remporter. Effectivement, on va réitérer cette expérience l'année prochaine et j'ai des CM1 dans ma classe qui seront CM2 dans ma classe l'année prochaine et on refera cela avec grand plaisir. L'événement a rencontré un véritable succès auprès des 445 élèves participants. 13 000 trajets motorisés ont été évités. Une nouvelle qui pourrait pousser la Casques à reconduire cette action l'année prochaine. C'est un peu une erreur de l'avoir semé aussi tard, mais disons que c'est toujours un peu un pari. Et puis là du coup, il fait très chaud, donc voilà, pari perdu. Si j'avais planté des poivrons à la place, ça aurait été un pari gagné. Au potager du Beachland, ce maraîcher bio poursuit sa récolte malgré les fortes chaleurs. Sous ce soleil de plomb, il inspecte ses légumes sur son hectare de parcelle et dans la serre voisine. Déjà 40 degrés relevés ici en milieu de matinée. Oui, en journée, ça peut monter facilement à 45. Voire si on oublie d'ouvrir la serre, ça peut tout cramer. Enfin, cramer. Les plantes, on s'entend. Donc nous, là, du coup, ce qu'on fait, on y vient hyper tôt pour faire les premières récoltes de haricots. Si les aubergines ou encore les haricots s'acclimatent aux actuels pics de chaleur, c'est plus compliqué pour certaines variétés de salades qui poussent ici à l'extérieur. Là, avec le pic de chaud, elle monte en graines, donc on peut voir, elle commence à faire ses fleurs, donc il va y avoir une amertume, donc tout ça c'est invendable, c'est pas consommable. Des variétés un peu plus résistantes, elles vont tenir un peu plus le coup. Ça, c'est une vieille planche, donc d'un côté, c'est pas très grave, mais si la chaleur continue comme ça va le faire aussi pour les salades qui étaient prêtes à être récoltées là dans les jours qui viennent. Le sol reste pour l'instant favorable aux cultures, mais le maraîcher redouble de vigilance, notamment pour les choux raves ou encore les fenouilles, également sensibles à la chaleur. Pour protéger au mieux ces végétaux, il installe notamment des voiles climatiques. Elles permettent de protéger ces plantations du vent ou encore du soleil. Il adapte aussi l'arrosage pour limiter la consommation d'eau et contenir les coûts. On peut faire des mini-aspersions, pareil, de quelques secondes ou d'une minute, juste pour rafraîchir. Il faut le faire vraiment les journées, on est sûr que ça sèche, parce que si on met un climat trop humide, c'est vraiment un terrain fertile pour la multiplication des maladies fongiques, comme les mildious, etc. Ça redonne un petit coup, et puis sinon, on arrose la plupart du temps là, pas goutte à goutte, avec ça. Avec ça, là, c'est en train d'arroser d'ailleurs, donc... Face à ces conditions météorologiques extrêmes, les maraîchers sont de plus en plus obligés de s'adapter pour conserver ou améliorer leur production. C'est bon.
Et si vous troquiez votre CV contre une raquette? Aujourd'hui, recruteurs et candidats se retrouvent sur les cours de l'AS Sarreguemines Tennis pour apprendre à se connaître. Des échanges décontractés, loin du cadre habituel de l'entretien d'embauche. Car ici, personne ne sait qui recrute ou recherche un emploi. Nathalie et Jassem ont tenté l'expérience. Alors moi je suis venue par curiosité parce que je suis formatrice, je travaille dans ce domaine et j'ai trouvé sur France Travail cet événement qu'ils proposaient. J'ai trouvé ça sympa, je voulais voir. Alors je suis venue à l'aveugle puisqu'on ne connaît pas les recruteurs, mais je trouve c'était très sympathique. Voilà, maintenant il va y avoir la surprise de savoir qui en fin de compte sont les demandeurs d'emploi entre les personnes avec qui à jouer et qui sont les recruteurs. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Le fait de faire cette action-là, ça permet aussi de découvrir de nouvelles personnes, de participer aussi au jeu du tennis, qui est nouveau pour moi, car c'est la première fois que je joue à ce jeu-là. Bien joué, bien joué. Merci. Après le tennis, place aux entretiens. Dans le gymnase, chaque candidat, des jeunes diplômés aux seniors, peut échanger avec les employeurs à la recherche de nouvelles recrues. Des postes sont actuellement à pourvoir dans la région, dans les métiers de bouche, du commerce ou encore dans l'aide à domicile. D'habitude, comme dit, je suis plutôt chemise et là, je suis en tenue sportive et ça permet vraiment de faire tomber la barrière qu'il y a entre le candidat justement et le recruteur ou l'employeur. Et ça permet vraiment de se voir en fait tel qu'on est chacun, aussi bien pour le demandeur d'emploi que pour nous. Et c'est ça que je trouve vraiment génial. Un événement organisé par France Travail en partenariat avec l'AS Sarreguemines Tennis. On essaie de la tenir en bas. Tous les ans, on essaie de trouver un autre club sur le secteur du bassin de Sarreguemines pour mettre en place le stade vers l'emploi. Donc cette année, ça a été l'AS Tennis à Sarreguemines. Cet événement nous permet des deux côtés d'avoir des avantages. Nous, au club, d'avoir plus de visibilité, de rendre le club attractif au niveau que ce soit des adultes, des demandeurs d'emploi et même pourquoi pas avoir de la recherche au niveau des directeurs d'entreprise qui sont présents ici aujourd'hui. Le même type d'opération a déjà été organisé ces dernières années par France Travail et elles ont porté leurs fruits. On a un taux de retour à l'emploi qui est d'environ 60% suite à ces événements. Au total, une centaine de personnes ont participé à cette journée de rencontres professionnelles sur le terrain, loin des écrans à l'heure du tout numérique. À Grosse-Bliederstroff, un vent d'Italie souffle désormais aux 25 rue de la Liberté. À 35 ans, Elodie a ouvert Doué Isolé Trattoria, un restaurant traiteur consacré aux saveurs de deux îles italiennes, la Sicile et la Sardaigne. Après plusieurs années dans les ressources humaines, elle a choisi de changer de vie pour concrétiser un projet qu'elle avait en tête depuis longtemps. Ici, pas de pizza, mais une cuisine traditionnelle élaborée à partir de produits importés directement d'Italie. Au menu, des spécialités typiques et une cuisine familiale avec des pâtes confectionnées directement sur place. Pour l'instant, Elodie travaille aux côtés de sa maman et prévoit déjà de recruter un salarié supplémentaire pour renforcer l'équipe le week-end. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Demain, le temps est très instable et les orages s'invitent tout au long de la journée. Les températures 25 degrés en matinée et jusqu'à 35 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Irènes. Très bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal. Du 26 au 28 juin, vivez 3 jours de fête de musique et de spectacle à l'occasion de la 33e édition du Festival de la Saint-Paul. Dès le vendredi dès 17h45, rejoignez l'inauguration avec la musique municipale, puis vibrez avec Epic Love des Datsis Brass Band. Le samedi soir à 22h30, ne manquez pas Canopée, le grand spectacle déambulatoire de la compagnie Remue Ménage. Animation pour toute la famille, spectacle de rue, marché d'artisans potiers, surprise chez les commerçants. Retrouvez le programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. Cet été, le ballon circule et les saveurs aussi dans vos intermarchés de Putelange-au-Lac, Sarreguemines, Beach et Diblin. Retrouvez dans nos rayons boucherie une sélection généreuse de brochettes, grillades, saucisses et viandes marinées soigneusement préparées. Entre amis ou en famille, devant les plus grands matchs de foot ou autour d'un barbecue,
Partagez les plaisirs de l'été avec des produits frais, de qualité et plein de saveurs. Intermarché, tous unis contre la vie chère. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à faire fleurir vos émotions avec spectacles, découvertes et grands moments à partager. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés avec des artistes de renom et des créations originales. Marine Leonardi, Joyce Jonathan, Francis Huster, Stéphane Echer, 3 cafés gourmands, Lucia de Carvalho, Audrey Vernon et de nombreux artistes. Ne manquez pas le lancement de cette nouvelle saison et choisissez vos coups de cœur. Ouverture des abonnements le 1er juillet à partir de 13h, billetterie individuelle dès le 2 juillet à 10h. Programme et réservation sur sarreguemines.fr. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour à faire du jardinage. Ce n'est pas un jour pour bricoler dehors. Ce n'est pas un jour à faire du toboggan ou de la balançoire. Ce n'est pas un jour à aller courir. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de canicule. Alors n'attendons pas de ressentir un mal de tête, des crampes ou de la fatigue. Restons au frais aux heures les plus chaudes et pensons à boire régulièrement de l'eau. Passons tous en mode canicule. Si l'on retrouve les premiers moulins dès l'Antiquité, c'est au Moyen-Âge que leur multiplication en font un moteur de l'économie. Aujourd'hui, peu de roues à aubes tournent encore dans notre région ou ailleurs, mais ce patrimoine suscite les passions à tel point que l'on a instauré des journées européennes des moulins afin de faire découvrir leur histoire, leur fonctionnement ou leur transformation. Le pays de Bitche contient énormément de rivières, mais aussi le pays de Sarreguemines et Sarralbe avec la Sarre et la Blise. Nous nous trouvons ici devant la Schwalbe. Imaginez-vous que cette rivière et ses affluents ont fait tourner au XIXe siècle près de 26 usines. Des moulins à blé, à écorce, à huile, des scieries et bien d'autres. Certes, ces moulins avaient de petites puissances de 2 à 4 chevaux. Certains même chômaient pendant l'été. Certes, ici, on est loin des gros moulins Blore et bien d'autres de Sarreguemines, Sarralbe ou Großbiederstroff. Vous l'aurez compris. Les premiers moulins dont on retrouve trace datent du XIIe et XIIIe siècle. Sarreguemines, Rallin, Lutzwiller ou le moulin de l'abbaye de Sturzelbronn à Walsbronn. La plupart de tous ces moulins ont néanmoins été construits au XVIe siècle, grâce à une augmentation considérable de la population. Détruits pendant la guerre de 30 ans, beaucoup ont été reconstruits au XVIIIe siècle. Par contre, avec l'arrivée des nouvelles technologies, des turbines par exemple, beaucoup qui utilisaient la roue à aubes ont cessé leur activité. On a des exemples d'utilisation de la roue à aubes dans le moulin d'Eschwiller, aujourd'hui musée, que l'on verra par la suite. Vous connaissez l'importance de l'eau dans la toponymie, par exemple Schorbach ou Rohrbach, avec le suffixe Bachar. On retrouve aussi cette importance de la toponymie à travers les moulins, notamment le Mühlweg ou le Mühlbeich. C'est des lieux qu'on retrouve partout. Tous les villages, pratiquement, avaient un moulin. Avec le temps, beaucoup de moulins ont disparu, mais il reste quelques histoires pour s'en souvenir. Et si l'on dénombre plusieurs transformations en habitation, le moulin à cailloutage de Frauenberg, par exemple, a connu un destin très particulier. Il est devenu centrale hydraulique en 1909. Nous avons évoqué les moulins mus par la force de l'eau des rivières, naturellement via le canal d'Amné. Nous trouvons aussi des moulins mus directement par la force de retenue d'eau artificielle telle que l'on voit derrière moi. Des moulins parfois très isolés, comme celui de la Löckersbach,
pas loin de la chapelle Sainte-Vérène, sur le territoire de Lambar. Un moulin déjà cité dès le XVIIe siècle avec un Hans de Leckersbach comme meunier. Ce moulin à blé sera reconstruit au XVIIIe siècle, puis transformé en fabrique à carton par une famille Lévy au XIXe siècle. Il brûlera en 1908 et sera transformé en auberge champêtre. Il faut imaginer ce lieu avec beaucoup de barques sur l'étang et une population nombreuse venue festoyer en ces lieux. On remarque aussi derrière moi cette croix, ce calvaire, puisqu'il y en a beaucoup près des moulins, avec un fort aspect religieux qui peut se traduire aussi par la présence d'une chapelle, la Paulus Mul à Sourtes par exemple, ou la présence d'une statue posée directement sur la maison d'habitation. Un lieu aussi qui a connu un crime étrange au XVIIIe siècle, mettant en cause un dénommé Houpillard, dont la procédure que je cite dira un monsieur avec lequel il n'était pas bon d'aller à la chasse. Il ne reste presque plus rien du moulin de Niklas Meyer, que l'on appelle ici Hasenmühle. Mais une croix juste à côté rappelle un événement marquant dont le meunier se serait bien passé. En 1784, la Blise sort brutalement de son lit. Surpris par la montée rapide des eaux, Niklas a juste eu le temps de s'agripper à un arbre et y est resté perché pendant 24 heures avant d'être secouru. En remerciement de ce sauvetage, il a fait ériger cette croix 4 ans plus tard. Au bord de la Strichbach, il y avait un moulin. La famille du meunier ayant été presque décimée par la maladie, le moulin fut donc loué à une entreprise de métallurgie sarregueminoise. Nous sommes dans les années 1860. Gangloff s'installe ici, profitant de la force du cours d'eau pour faire fonctionner ses machines et met au point le clou à tête plate. En 1870, l'entreprise part s'installer dans la Roure et emporte avec elle tous ses brevets et son savoir-faire. Des siècles d'histoire et il est toujours là. Le moulin de la Blise avait déjà une longue histoire avant que les faïenceries l'achètent en 1825. À 3 km du centre de Sarreguemines, sur les berges de la Blise, existait un moulin dit Wesching depuis le Moyen-Âge. Avant même la révolution industrielle, le site était déjà une unité de production de faïencerie, ce qui en fait le site industriel le plus ancien de la ville. Les faïenceries l'aménagent pour le broyage des cailloux de silex, puis pour l'ensemble des phases de la préparation des pâtes destinées à la production de la faïence de Sarreguemines. L'idée est d'exploiter la force du courant de la rivière pour faire fonctionner les nombreux broyeurs et malaxeurs nécessaires. Le moulin sera en service de 1825 à 1969. C'est à Alexandre de Geiger que l'on doit les constructions que l'on voit encore aujourd'hui. L'usine Moulin de la Blise est un vaste ensemble de bâtiments répartis sur 4 hectares. Le bâtiment principal est une bâtisse de 3 étages construite en 2 temps. Une première partie datant de 1841 est érigée contre le vieux moulin à aube qui donnait sur la rivière. Puis en 1850, on démolit la vieille installation et on prolonge le nouveau bâtiment. La rivière alimente 2 turbines qui fournissent l'énergie nécessaire au broyage des roches, quartz, silex et feldspath. En 1969, l'histoire prend fin. Il faudra attendre une trentaine d'années pour que le moulin de la Blise rouvre ses portes d'une autre façon, mais ça, c'est une autre histoire. Si la roue à aube de Sarinsmin tourne toujours pour le plaisir des plaisanciers et des cyclistes, il ne reste en réalité dans l'arrondissement que 2 moulins en activité, le moulin de Sarralbe et celui de Wolminster.
Nous sommes devant le moulin de Saralbe, entreprise dont l'activité historique est la meunerie. Il y a encore 4 moulins en activité en Moselle. Donc le moulin Arnette qui se situe à Volminster, le moulin Poinsignon à Fouligny, le moulin Gangloff à Anguevillers et donc nous-mêmes le moulin de Saralbe à Saralbe. Il existe à cet endroit depuis le XIIIe siècle et il est dans ma famille depuis 1862. J'en suis donc la 6e génération. Le moulin de Saralbe est un moulin régional qui travaille avec les agriculteurs et les coopératives de la région. Il livre les boulangers de la région au niveau artisanal et industriel, mais fournit aussi aux particuliers qui viennent y acheter la farine sur place. Nous fabriquons différents types de farines, des farines pour le pain, des farines pour la pâtisserie, des farines complètes, des farines avec des céréales, type 55, type 45, donc ça c'est lié au taux de sambre des farines. On obtient de la farine quand on écrase du blé, bien sûr, mais on obtient un produit qu'on appelle les sons, donc l'écorce du grain de blé. Et ces produits ils sont vendus pour l'industrie, en alimentation du bétail. La meunerie a évolué. Il y a quelques années, on travaillait encore avec des meules, mais bon, ça date déjà. Et maintenant, on travaille avec des appareils à cylindres. Les appareils à cylindres, c'est pour écraser donc, le blé et les différents passages de mouture. Donc, 2 cylindres serrent le produit. Et en plus, il y en a un qui tourne plus vite que l'autre. Donc, il y a un effet d'écrasement et un effet de cisaillement en même temps. Et après, les produits seront montés par un système pneumatique jusqu'au dernier étage du moulin pour être tamisés sur un planchisseur. Nos projets pour l'avenir sont de continuer à accompagner l'évolution de la boulangerie artisanale qui souffre aujourd'hui en partie par la baisse de consommation du pain, mais aussi parce qu'il y a d'autres modes de distribution du pain. Aujourd'hui, le boulanger artisan qui veut subsister, il est obligé de se remettre en question, de faire des produits de très bonne qualité et tous nos efforts concourent à l'aider à atteindre cet objectif. Le moulin de Volminster existe depuis le XVIe siècle. On en parle déjà dans les archives comme existant en 1570. Mon grand-père l'a acheté en 1901, donc ça fait pas longtemps qu'on est ici. Et moi, je l'ai repris avec mon épouse en 1980. Installé à l'origine à Guiderkirch, le moulin Arnette est une entreprise familiale. André y travaille avec son épouse et son fils Jean-François. Quand je l'ai repris en 1980, c'était un moulin qui était surtout basé sur l'échange blé-farine. C'est-à-dire que l'agriculteur arrivait avec 50 kg ou 100 kg de blé, il ramenait sa farine, je me payais avec les sons qui restaient. Et en 87, nous avons démarré les tournées dans les villages, beaucoup de klaxons, environ 22 villages, que nous avons arrêtés en décembre 2017. Et nous sommes un peu spécialisés dans la vente, dans les supermarchés et aussi dans la boulangerie. Pour survivre, vendre de la farine ne suffit pas. Il y a quelques années, le moulin Arnette a choisi de se diversifier. Tout petit moulin est obligé de se diversifier. On est à 2 km à vol d'oiseau de l'Allemagne, avec des prix de farine de loin inférieurs aux nôtres. Donc nous avons tout simplement pensé à fabriquer des pâtes alimentaires, des nouilles, et ça fonctionne très bien. La preuve, on est obligé d'agrandir et de changer de matériel plus performant. Après 40 ans d'activité, André a encore des projets pour le moulin Arnette. Projet plein la tête, pour l'instant, bien entendu, investissement matériel. Et puis, la création d'une salle d'accueil pour accueillir les gens, visite du moulin en leur servant un produit du terroir ou un café gâteau, quelque chose de ce genre-là. Branle-bas au Moulin des Schwiller, à quelques jours de l'ouverture officielle du site, les amis du moulin sont à pied d'œuvre pour remettre la meule en état de marche et vérifier que tout fonctionne. L'occasion aussi de faire un petit nettoyage de printemps dans le musée. Depuis 1987, le Moulin des Schwiller accueille le public dans un ancien moulin devenu musée. La roue à aube s'ébranle et fait tourner l'ensemble des machines sans aucune autre force que celle de l'eau. On y découvre la fabrication de la farine et le travail du meunier. Mais le Moulin des Schwiller, c'est bien plus que ça.
Le site est orienté vers la nature. Au fil du temps, son cadre a été aménagé pour accueillir le public dans un objectif d'éducation à la nature. Un sentier nature fait le tour de la vallée pour découvrir les plantes et leurs utilisations. Et puis derrière le moulin a été aménagée la scierie. Inaugurée en 2003, elle vous fait découvrir toute la machinerie d'une ancienne scierie. Ici aussi, il faut vérifier que tout fonctionne. On règle les scies et on remet les outils en place. Après quelques mois d'immobilisation, la roue à aubes ne tourne pas encore comme il faut. Mais quelques tours suffiront à la rééquilibrer. Le site du Moulin d'Eschwiller est un lieu qui, au fil des années, est devenu incontournable pour les amoureux de nature. La nature au cœur de la nature, c'est tout ça, le Moulin d'Eschwiller. Les moulins sont un patrimoine qu'aujourd'hui on essaye de mettre en valeur partout où c'est possible et que l'on remet parfois en route pour les générations futures. Car comme dit la chanson, telle une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, leur histoire font tourner tous les moulins de nos cœurs.